Ouvrons notre Bible au livre de Zacharie 4 et 5. Zacharie chapitre 4 et 5. Chandelier, olivier, rouleau volant et phare. Le chandelier, les oliviers, le rouleau volant et les phares. Zacharie 4, versets 1 à 7. Une vision d'un chandelier avec deux oliviers. Versets 2 et 3. Le prophète voit dans cette vision un chandelier d'or, appelé Menorah en hébreu, flanqué de deux oliviers, le tout symbolisant l'esprit de Yahweh. Le chandelier ou menorah était traditionnellement situé du côté sud du lieu saint dans le temple. Son but était d'éclairer l'intérieur du lieu saint, comme nous le voyons dans Exode 25, verset 37. Et il représentait aussi l'illumination de la présence de Yahweh lui-même. La source principale de l'huile de lampe dans la Palestine antique était l'olive, l'arbre, l'olivier. Et il n'est donc pas surprenant que les deux oliviers apparaissent dans la vision de Zacharie pour fournir ce combustible. Il est important de noter que les arbres ne sont pas à gauche et à droite du chandelier, mais ils flanquent le réservoir. L'huile ne pouvait pas aller directement dans les coupes, mais devait passer par le conteneur supérieur qui la recevait directement des arbres. L'esprit du prophète était prêt à assister, mais la chair était faible. Nous devrions supplier Yahweh que chaque fois qu'il nous parle, il nous réveille. Et nous devrions alors nous éveiller nous-mêmes. L'église est un chandelier d'or, un menorah, ou un porte-lampe mis en place pour éclairer ce monde sombre, ce monde des ténèbres, et en soutenant la lumière et de soutenir la lumière de la révélation divine. Deux oliviers étaient donc vus, un de chaque côté du chandelier, d'où l'huile coulait dans le bol sans cesser. Yahweh accomplit ses desseins gracieux concernant son Église, sans aucun art ou travail de l'homme. Parfois, il utilise ses instruments, mais il n'en a pas besoin. Ceci représentait l'abondance de la grâce divine pour l'illumination et la sanctification des ministres et des membres de l'Église, et qui ne peut être obtenu ou empêché par aucun pouvoir humain. La vision nous assure que le bon travail de construction du temple devrait être mené à bonne fin. La difficulté est représentée comme une grande montagne, mais toutes les difficultés disparaîtront et toutes les objections seront surmontées. La foi enlèvera les montagnes, déplacera les montagnes et les transformera en plaines. Le Christ est notre Zorobabel. Des montagnes de difficultés entravaient son entreprise, mais rien n'est trop dur pour lui. Ce qui vient de la grâce de Yahweh peut, dans la foi, être commis à la grâce de Yahweh, car il n'abandonnera pas l'œuvre de ses propres mains. Zacharie 4, versets 8 à 10.
d'autres encouragements. L'accomplissement exact des prophéties bibliques est une preuve convaincante de leur origine divine. Souvenez-vous que notre Père Yahweh avait dit que pour voir si un prophète était un vrai prophète ou pas, regardez seulement et voyez ce qu'il a prédit se réalise et vous saurez que c'est moi, qui prêche par moi, ou bien par sa propre imagination. Bien que les instruments puissent être faibles et improbables, pourtant Yahweh choisit souvent ceux-là pour apporter de grandes choses par eux. Que la lumière naissante ne soit pas méprisée. Elle brille de plus en plus au jour parfait. Ceux qui ont désespéré de finir le travail se réjouiront quand ils verront Zorobabel donner des directions sur quoi faire et en veillant à ce que le travail soit fait. C'est un réconfort pour nous que la même providence, toute sage et toute puissante, qui gouverne la terre, soit particulièrement au courant de l'Église. Tous ceux qui ont dans leurs mains le fil à plomb doivent regarder, doivent tourner leurs yeux vers Yahweh, avoir constamment égard à la divine providence et agir en fonction de sa direction et de sa soumission à ses dispositions et se soumettre à ses dispositions, je veux dire. Fixons notre foi au Christ et voyons-le continuer son œuvre selon son propre plan glorieux et rapprocher chaque jour son édification spirituelle. Zacharie 4, versets 11 à 14. Une explication concernant les oliviers. Zacharie a fidèlement décrit ce qu'il a vu, mais il ne peut pas comprendre sa signification. À ce stade, le message déclare que le messager déclare que les oliviers sont deux oins qui se tiennent à côté de Yahweh sur la terre. Il est important de relier ces deux oins avec les arbres qui les symbolisent. Ils ne sont pas simplement oins, mais ils sont oins de l'huile de ces arbres. Zacharie désire savoir quels sont les deux oliviers. Zorobabel et Josué, ce prince et ce prêtre, ont reçu les dons et les grâces de l'Esprit de Yahweh. Ils vivaient en même temps et tous deux étaient des instruments dans le travail et le service de Yahweh. Les fonctions du roi et du prêtre de Yahshua le Messie, ces fonctions de Yahshua le Messie ont été ombragées par, symbolisées par Zorobabel et Josué. De l'union de ces deux fonctions dans sa personne, à la fois Dieu et homme, la plénitude de la grâce est reçue et communiquée. Ils ont construit le temple, l'église de Yahweh. Ainsi, le Messie aussi spirituellement a construit. Christ n'est pas seulement le Messie, loin lui-même, mais il est la bonne olive à son église. Et de sa plénitude, nous recevons tout. Le Saint-Esprit est l'onction que nous avons reçue du Christ, l'olivier, par l'Esprit, la branche d'olivier, toute l'huile d'or de la grâce coule vers les croyants
qui gardent leurs lampes allumées. Recherchons par l'intercession et la générosité du Sauveur Yahshua Christ les approvisionnements de cette plénitude qui a jusqu'ici suffi à tous ses saints, selon leurs épreuves et leurs emplois. Attendons-le de lui dans ses ordonnances, désirant être sanctifiés entièrement dans le corps, l'âme et l'esprit. Zacharie 5, versets 1 à 4. La vision d'un rouleau qui vole. Versets 3 à 4. La connexion du rouleau volant, avec, on peut dire parchemin volant, avec la demeure de Yahweh conduit à la conclusion que le rouleau, le parchemin, contient le document d'alliance qui lie Yahweh et la nation d'Israël ensemble. L'interprétation de la vision est remplie de la terminologie et des motifs de l'alliance qui font en sorte que le rouleau soit la Torah juive, où contient les textes d'alliance de la Torah. La Torah est composée des 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Le conférencier non identifié, qui est le Saint-Esprit enseignant de toutes choses, assimile immédiatement le rouleau à la malédiction, un terme technique se référant aux sanctions des documents de l'Alliance, des textes de l'Alliance. Les Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament sont des rouleaux, des parchemins, dans lesquels Yahweh avait écrit les grandes choses de sa loi et de son évangile. Surtout, ils volent, ces rouleaux volent. Pour la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, car la parole de Yahweh court très rapidement, je cite cette écriture, il envoie ses ordres sur la terre, sa parole court avec rapidité, fin de citation, citation de Psaume 147, verset 15. Donc ce rouleau volant contient une déclaration de la colère, de la juste colère de Yahweh contre les pécheurs. Oh, que nous avons vu avec un œil de... Oh, que nous puissions voir avec un œil de foi le rouleau volant de la malédiction de Yahweh qui pèse sur le monde coupable comme un nuage épais, non seulement loin des rayons de soleil et de la faveur de Yahweh, mais avec des tonnerres, des éclairs et des orages prêts à les détruire. Comme alors la nouvelle d'un sauveur serait la bienvenue, qui est venu, celui-là qui est venu nous racheter de la malédiction de la loi, étant lui-même fait une malédiction pour nous. Le péché est la ruine. Le péché est la ruine des maisons et des familles. Surtout de faire mal aux autres et les péchés de faire mal aux autres et les péchés de faux témoignages. Qui connaît la puissance de la colère de Yahweh? La malédiction de Yahweh ne peut pas être gardée, avec des barres et des serrures, tandis qu'une partie de la malédiction de Yahweh ruine la substance du pécheur, une autre partie reposera sur l'âme et l'enfoncera dans le châtiment éternel. Tous
sont des transgresseurs de la loi. De sorte que nous ne pouvons pas échapper à cette colère de Yahweh, sauf si nous fuyons pour nous réfugier afin de saisir l'espérance qui est devant nous dans l'évangile. Zacharie 5, versets 5 à 11. La vision d'une femme et d'un épha. Verset 8. La femme identifiée est la méchanceté. La méchanceté. Le danger de la femme est le plus apparent, car à peine le messager de l'interprétation a prononcé son nom, qu'il claque la lourde couverture sur les phares pour être certain qu'elle ne peut pas s'échapper. L'épha est devenu non seulement un moyen de transport, mais aussi une cage. Dans cette vision, le prophète voit donc un épha. C'est quoi? C'est quelque chose sous la forme d'une mesure de maïs. L'épha est une unité de mesure d'environ 36,4 litres ou 10 homères. 10 homères, la vieille mesure de quantité. C'était un avertissement à la nation juive. Ils remplissent la mesure de leur iniquité et quand il sera plein, ils seront livrés entre les mains de ceux à qui Yahweh les a vendus à cause de leur péché. La femme assise au milieu de l'épha représente la méchanceté, la sorcellerie en particulier, avec le culte de la Kabbale juive, l'idolâtrie, l'église pécheresse et la nation des Juifs dans leur âge dernier et corrompu. La culpabilité est sur le pécheur comme un poids de plomb pour le plonger dans l'enfer le plus bas. Cela semble signifier la condamnation des Juifs après avoir comblé la mesure de leurs iniquités en crucifiant Christ et en rejetant son évangile. Zacharie voit l'épha avec la femme ainsi pressée, emportée dans quelques pays lointains. Ceci suggère que les Juifs devraient être expulsés de leur propre pays et forcés à habiter dans les pays lointains comme ils l'avaient été en Égypte, puis en Assyrie et à Babylone. Là, l'épha sera fermement placée et leurs souffrances continueront beaucoup plus longtemps que dans leur captivité tardive. Dernière captivité. La cécité est arrivée à Israël et ils sont fixés sur leur propre incrédulité. Laissez les pécheurs craindre de chérir la colère contre le jour de la colère, car plus ils multiplient leurs crimes, plus vite la mesure se remplit. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces prières, prions Zacharie 4 et 5. Yahweh me montre une lampe en or massif avec un bol en haut et 7 lampes dessus avec 7 canaux à la lampe au nom de Yahshua le Messie. Yahweh me montre aussi 2 oliviers près de la lampe, l'un à la droite du bol et l'autre à sa gauche, au nom de Yahshua le Messie. Merci Seigneur Yahweh de nous rappeler que non pas par notre puissance ni par notre grandeur, mais par ton esprit, l'assemblée des disciples du Christ sera bâtie au nom de Yahshua le Messie. Ô montagne puissante, tu n'es rien. Devant le serviteur Yahweh, tu deviendras un terrain plat au nom de Yahshua le Messie.
Alors le serviteur de Yahweh fera ressortir le fil à plomb de la construction de l'église. Au cri de « Que Dieu te bénisse, que Dieu le bénisse, que Dieu le bénisse » au nom de Yahshua le Messie. Écoute, monde de Yahweh Tout-Puissant, ô toi, montagne, les mains du serviteur de Dieu ont jeté les bases de ce temple. Ses mains l'achèveront au nom de Yahshua le Messie. Alors vous saurez que Yahweh Tout-Puissant nous a envoyé son messager au nom de Yahshua le Messie. Qui ose mépriser le jour des petites choses, puisque les 7 yeux de Yahweh, cette gamme qui s'étend sur toute la terre, se réjouiront quand ils verront le fil à plomb choisi dans la main de son serviteur, au nom de Yahshua le Messie. Merci Yahweh de me montrer les 2 oliviers près du chandelier, comme les 2 qui sont loin pour te servir sur la terre, au nom de Yahshua le Messie. Merci Seigneur Tout-Puissant de m'avoir montré les 2 branches d'olivier à côté des 2 tuyaux d'or qui répandent l'huile d'or comme les 2 serviteurs oints de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Merci Père Yahweh de m'avoir montré un rouleau volant de 20 coudées de longueur et 10 coudées de largeur, au nom de Yahshua le Messie. Saint-Esprit, merci de m'avoir appris que le rouleau qui vole est la malédiction qui se répand sur toute la terre, au nom de Yahshua le Messie. Car d'après ce que dit le rouleau volant d'un côté, tout voleur sera banni, au nom de Yahshua le Messie. Selon ce que dit le rouleau volant de l'autre côté, quiconque jure faussement sera banni, au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh Tout-Puissant, envoie le rouleau qui vole dans la maison de mon ennemi. Reste dans cette maison et détruis-la complètement, autant ses bois que ses pierres, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaphat, notre juge, fais entrer le rouleau volant dans la maison du voleur. Fais-le rester dans cette maison et détruis-la complètement, autant ses bois que ses pierres, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaphat fait entrer le rouleau volant dans la maison de quiconque jure faussement par ton nom, qu'il reste dans cette maison et la détruise complètement, autant ses bois que ses pierres, au nom de Yahshua le Messie. Merci Seigneur Yahweh de m'avoir montré un panier, la corbeille de la méchanceté du peuple dans tout le pays, au nom de Yahshua le Messie. Quand le couvercle de plomb est levé, il y a une femme dans le panier, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. La femme dans le panier est la méchanceté, la sorcellerie, l'idolâtrie. L'Église est la nation pécheresse, au nom de Yahshua le Messie. Saint-Esprit, repousse la femme de la méchanceté dans le panier et roule la couverture de plomb dessus, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, envoie tes 2 femmes évangéliques, le vent dans leurs ailes, au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, envoie les 2 femmes avec des ailes comme celles d'une cigogne, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, fais-les soulever le panier avec la femme piégée entre le ciel et la terre, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaphat, fais que tes anges portent le panier, les fat au pays de captivité, pour y bâtir une maison, au nom de Yahshua le Messie. Quand la maison sera prête, fais que le panier avec la femme piégée soit mis là à sa place. Merci à leur place. Merci Seigneur d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur Yahweh, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton saint nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.